Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 22 août dans lequel je vous propose de revenir sur le référendum national qui aura lieu demain en même temps que les votes de destitution visant 7 députés du KMT. Le référendum a d'abord été proposé par le groupe parlementaire du TPP, le Taiwan People's Party, le 18 avril, peu avant le décommissionnement du deuxième réacteur de la troisième centrale nucléaire de Taipower, aussi connue sous le nom de centrale de Ma'anshan, d'après l'endroit où elle est située dans la péninsule de Hengchun, dans l'extrême sud de Taïwan. Le 13 mai, le Parlement, qui est dominé, on le rappelle, par le parti d'opposition du KMT, sur les positions duquel le TPP est aligné, a adopté en troisième lecture la révision de l'article 6 de la loi sur le contrôle des installations des réacteurs nucléaires, modifiant ainsi la durée maximale de 40 ans de validité des licences d'exploitation des centrales nucléaires, en donnant la possibilité aux exploitants de demander un renouvellement pour une période de 20 ans. Par la suite, le Parlement a adopté le 20 mai une modification de la question référendaire. La question initiale qui était proposée par le TPP était la suivante. Êtes-vous d'accord pour que la troisième centrale nucléaire puisse redémarrer une fois que les autorités compétentes auront confirmé l'absence de problème de sécurité? La question a finalement été changée pour remplacer le mot reprise ou redémarrage par poursuite de l'exploitation, une formulation assez trompeuse qui peut laisser penser aux électeurs que la centrale est toujours en marche à l'heure du vote, ce qui n'est déjà plus le cas puisque le réacteur numéro 1 a bien été arrêté le 28 juillet 2024 et que le deuxième réacteur a cessé de fonctionner le 17 mai 2025, marquant ainsi l'arrêt total de la production d'énergie nucléaire à Taïwan. La nouvelle question, celle qui sera posée demain aux citoyens taïwanais, est donc la suivante. Êtes-vous d'accord pour que la troisième centrale nucléaire puisse continuer de fonctionner une fois que les autorités compétentes auront confirmé l'absence de problème de sécurité? Il faut savoir que la question de l'énergie nucléaire est un débat qui fait rage à Taïwan depuis plus de 30 ans, notamment en raison de la question des déchets nucléaires et de la sécurité dans un pays soumis à un risque sismique important. Ce débat a aussi connu un nouveau sursaut en 2011 avec l'accident nucléaire de Fukushima au Japon. Notons d'ailleurs que le référendum de samedi est déjà le troisième référendum national sur le nucléaire, après un premier en novembre 2018 sur l'énergie nucléaire et le soutien aux énergies vertes, et un deuxième en décembre 2024 sur le redémarrage de la centrale numéro 4. Dans ce débat aux prises de position pas toujours honnêtes, il faut le reconnaître, on recense 4 principaux points de discorde, à savoir la nécessité ou l'utilité de l'énergie nucléaire et de la remise en marche de la centrale, mais aussi la question de la sécurité ainsi que celle de la gestion des déchets et enfin les coûts liés à un éventuel redémarrage de la centrale qui, on le rappelle, est déjà arrêté depuis 3 mois maintenant. Alors commençons sans plus tarder par la question de la nécessité ou de l'utilité. Les initiateurs du référendum estiment que l'objectif de réduction des gaz à effet de serre fixé par le gouvernement pour 2025 sont déjà difficiles à atteindre et que le développement des énergies renouvelables reste encore insuffisant, rendant ainsi la production d'énergie nucléaire indispensable pour assurer un approvisionnement stable en énergie, à la fois pour l'industrie et pour les particuliers. Les soutiens du référendum estiment qu'un certain nombre de réacteurs doivent être maintenus en marche afin de garantir la résilience de l'approvisionnement en énergie de Taïwan, dans un contexte économique de forte demande d'électricité générée par l'intelligence artificielle, mais aussi en raison du contexte géopolitique avec l'impact de la guerre en Ukraine, notamment sur les prix de l'énergie. Les opposants au référendum soulignent le fait qu'en juin et en juillet, qui font partie des mois les plus chauds à Taïwan, où la consommation d'électricité est en général très élevée en raison du recours à la climatisation, la production d'électricité a permis d'avoir des réserves de 10%, prouvant ainsi qu'il n'y avait pas de problème de pénurie. L'autre argument, c'est que l'énergie nucléaire a représenté, au cours des 5 dernières années à Taïwan, moins de 10% de la production d'électricité. Ainsi, même si la centrale de Ma'anshan venait à reprendre du service, la production d'électricité ne représenterait qu'environ 5 à 6% d'électricité, une quantité faible si on la compare aux risques et aux coûts considérables liés au redémarrage de la centrale. L'idée est aussi qu'il est préférable d'investir cet argent dans le développement des énergies renouvelables. Le deuxième gros point de débat concerne la sûreté ou la sécurité nucléaire.
Les initiateurs du référendum mettent en avant que selon la réglementation en vigueur, le renouvellement de la licence d'exploitation pour une durée de 20 ans supplémentaires peut être accordé par l'autorité compétente si et seulement si cette dernière confirme qu'il n'y a aucun problème de sécurité. Les soutiens de l'initiative montrent aussi l'exemple d'autres pays tels que les États-Unis, le Japon, la France ou encore la Belgique qui ont prolongé la durée de vie de leurs réacteurs nucléaires. De l'autre côté du débat, on fait valoir le fait que la centrale nucléaire numéro 3 est déjà en service depuis 40 ans et que les composantes clés des réacteurs sont usées et difficiles à remplacer en raison de l'exposition prolongée aux radiations. Les opposants au référendum soulignent aussi le résultat d'une étude de Taipower qui indique que le site de la troisième centrale nucléaire est situé sur une faille active importante et que le bâtiment du premier réacteur est aussi situé sur la zone de cisaillement de la faille et pourrait donc être détruit par un tremblement de terre. De plus, le deuxième réacteur est aussi situé sur une faille et pourrait donc être directement soulevé par un séisme, présentant ainsi un risque de sûreté élevé qui ne peut être résolu par un simple renforcement antisismique. On arrive ensuite au troisième point qui correspond à la question épineuse du stockage des déchets nucléaires. Les soutiens du référendum estiment que le stockage des déchets nucléaires à Taïwan a toujours été une question politique et non pas technique. Ils affirment ainsi que Taïwan dispose d'un plan de gestion des déchets nucléaires qui est complet, avec une première phase qui prévoit un stockage temporaire dans des bassins de refroidissement sur site pendant 5 à 10 ans et une deuxième phase de stockage à sec sur site encore, avec une licence attribuée au site de stockage généralement valable de 20 à 40 ans. Et la troisième phase, la phase définitive, et celle qui pose problème, prévoit un enfouissement profond des déchets. Selon le plan actuel de Taipower, le site de stockage définitif sera achevé et opérationnel en 2055, mais en réalité, la recherche d'un site avant 2050 reste une étape nécessaire, et les détracteurs du projet répondent de leur côté que le stockage des déchets nucléaires pose des problèmes que personne ne sait encore résoudre à l'heure actuelle. Ils attirent aussi l'attention sur le fait que depuis le début de la production d'énergie nucléaire à Taïwan, le pays a produit 24 500 grappes de combustible qui constituent des déchets nucléaires de haut niveau, c'est-à-dire hautement contaminés, dont l'élimination de la contamination prendra entre 100 000 ans et 1 million d'années. Notons que la grande majorité de ces déchets sont stockés à l'intérieur des réacteurs ou dans des piscines de refroidissement, et que seules 112 grappes de la centrale nucléaire numéro 1 ont été transférées vers un site de stockage à sec extérieur à titre de solution transitoire et que Taïwan n'a à ce jour pas encore trouvé de site de stockage définitif pour ces déchets nucléaires. Les opposants font aussi remarquer que les réacteurs numéro 1 et 2 de la centrale de Manshan ont à l'origine été conçus pour stocker 4320 grappes de crayons de combustible et qu'actuellement, les deux piscines de combustible contiennent déjà 3785 grappes et donc sont déjà remplies à près de 90% de leur capacité maximale. Cela signifie que même si la troisième centrale venait à redémarrer, cette dernière ne pourrait fonctionner que 4 ou 5 ans au maximum, faisant ainsi du projet un investissement à haut risque pour des faibles rendements. Et enfin, on arrive au quatrième point de controverse majeure, qui correspond à celui du coût lié au redémarrage de la centrale. Face aux détracteurs du référendum, qui affirment que les coûts de redémarrage de la centrale sont exorbitants, les soutiens de la remise en marche de la centrale de Manshan indiquent que selon l'évaluation de Taipower, sur les 40 milliards de dollars taïwanais nécessaires à la prolongation de la durée de vie de la centrale, les 4 réacteurs des centrales 1 et 2 coûteraient au total 20 millions de dollars à remettre en marche. L'argument, c'est que la production d'électricité nucléaire ne coûte que 1,5 $ taïwanais par kilowatt, alors que Taïwan vend actuellement l'électricité à 3 $ par kilowatt. Les soutiens au projet ajoutent que si le référendum est adopté, la centrale de Manshan pourrait être de nouveau opérationnelle d'ici un an seulement. Mais de l'autre côté du débat, on met en avant le fait que le redémarrage de la centrale nécessiterait toute une série d'étapes et que le plan de redémarrage devrait d'abord être soumis à l'examen de la Commission de sûreté nucléaire. Il faudrait ensuite que le projet obtienne l'approbation des collectivités locales et que Taipower modernise la centrale. Et enfin, la Commission de sûreté nucléaire devra procéder à des tests de sécurité avant de pouvoir officiellement permettre à Taipower de commencer ses opérations dans la centrale, un processus qui prendrait au moins 5 à 10 ans.
en se basant sur la comparaison avec la centrale nucléaire de Diablo Canyon aux États-Unis, qui fonctionne sur un modèle similaire à celui de la centrale de Ma'anshan depuis 40 ans. Les antinucléaires estiment que la prolongation de l'exploitation d'une durée de 5 ans nécessitera un budget de 390 milliards de dollars taïwanais, un montant plusieurs fois supérieur à celui du budget prévu par les initiateurs du référendum. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce décryptage qui, je l'espère, vous aura aidé à voir plus clair sur ce référendum qui aura lieu demain au niveau national, on le répète. Je vous souhaite à tous une excellente écoute pour la suite du programme sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Merci à tous et à bientôt.